hier le sujet de l'Ardout Israël. L'Ardout Israël, c'est-à-dire que quand quelqu'un, Chad Shalom, il est sonné et Travero, si un homme, Chad Shalom, il est son ami, il est mitkanebo, il est jaloux de lui. Il faut savoir qu'il en fait, il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à son corps. Parce qu'on est une même neshama, et quand tu fais une mida ra'a sur quelqu'un d'autre, tu te fais du mal à toi-même. C'est un petit peu comme tu te frappes ta main gauche avec la main droite. C'est un peu, pourquoi? Parce qu'on est neshama d'Israël, c'est un gouffre echad. Ça s'appelle une seule entité. Okay? On est tiré de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, on est tiré de sa marshava, de sa chachma ilaha, et ça, c'est une unité indissociable. Que ce soit la tête de ces neshamot-là, comme les neshamot d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou bien Moshe Rabbeinu, ou comme ce soit les neshamot les plus basses, c'est-à-dire que ce soit les neshamot les plus basses, Kalesh et Bekalim, que ce soit les légers des plus légers des juifs, ils font une même entité. Ils sont indissociables. D'accord? C'est pour ça qu'on est appelé, nous, le talon, la génération du talon. Quand bien même on est un talon, mais on fait partie du corps, et on est indissociable avec le restant du corps. D'accord? C'est vrai qu'on ressent moins les choses, et qu'on voit moins les choses, et qu'on comprend moins les choses, mais on fait partie intégrante de ce corps-là, qui est la Neshama d'Israël. Donc, quelque part, quand un homme, il a un caractère, il a une mida ra'a sur quelqu'un d'autre, automatiquement, il se fait du mal à lui-même. Il fait du mal à tout Israël. Comme c'est marqué, c'est Pezura Israël. C'est quoi le c'est Pezura? On n'a pas dit des agneaux, on a dit c'est Echad. C'est vrai qu'on est éparpillé, on a l'air d'être différents et complètement séparés l'un de l'autre, mais on est un Se'echad. Comme l'a dit Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Hanina Gadol, quelle est la chose qui a fait que tu as eu beaucoup de vie? Les élèves de Rabbi Hanina, ils sont venus, ils ont commencé à le tabasser. Ils ont commencé à frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva, il a couru, il est monté sur un palmier. Il est monté sur un palmier, et de là, il a interrogé le maître. Parce que le maître, il a cru, les élèves ont cru, qu'il lui demandait cette question, il veut peut-être lui mettre un Aïnara, il avait une longue vie. Alors il veut peut-être lui mettre un Aïnara. Et quand il a posé la question du haut du palmier, il a compris qu'il a affaire à un Talmid Chacham, c'était Rabbi Akiva qui était encore dans sa progression dans l'étude. D'accord? Alors il a dit pourquoi il marquait Keves Echad Ben Sheneto Leola. Pourquoi Keves Echad? S'il est Keves, il est Echad. Pourquoi tu me dis Echad? Pas besoin du mot Echad. Si c'est Keves, on sait que c'est Echad. On aurait dit Kvasim. Keves, un agneau. Un mouton, un agneau. Mais du bétail. Alors, si tu me dis Keves, je comprends qu'il est seul. Si j'aurais dit au pluriel, minimum 2, on aurait dit Kvasim. Alors pourquoi Echad? Comme ça, il lui a posé la question. Oh, il a dit, bon, on a affaire à un Talmid Chacham. C'est quoi Echad? Pas la chose Echad 1, parce qu'il est allusionné par le mot Keves, par l'agneau, qui est 1. Alors pourquoi Echad? Pour dire Meyuchad. Je veux un Keves, tu m'apportes un Keves, tu m'apportes un agneau, tu m'apportes un mouton. Le Meyuchad, quelque chose de Yotsé qui sort de l'ordinaire, quelque chose de beau, le meilleur de ton troupeau, tu l'apporteras en korban. Et non le plus... quelque chose de... Comme a fait Havel. Havel, qu'est-ce qu'il a fait Havel? Havel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené le mieux des troupeaux, le plus gros des troupeaux, le meilleur des troupeaux, le plus gras des troupeaux, de ces troupeaux. La même chose. Donc, la même chose. On est appelé nous aussi on a appelé ce fameux mouton qui est seul, qui est éparpillé à la fois, mais qui est appelé un. On n'a pas dit plusieurs kuvassim, on n'a pas dit plusieurs bêtes. Et là, on est appelé un. Pourquoi? Parce que tout Israël, il est appelé Gouf Echad, il est appelé un seul corps. Okay. Il est appelé un seul corps. C'est pour ça qu'il est marqué Bakesh Shalom Verotfeu. Qu'il cherche le Shalom, Bakesh demande le Shalom et court après lui. C'était la mida de Aaron. Il faisait tout pour réunir les gens. Pourquoi? Parce que quand on réunit les gens, on réunit le peuple. On donne au corps la guérison. C'est pour ça que quand il y a de la guerre, il y a de la haine, il y a des conflits, tout ça, on coupe notre corps en plusieurs khatichot. On se fait du mal. Alors qu'est-ce que faisait Aaron? Il cherchait toujours à faire le shalom. Parce que le shalom, ça guérit, ça enlève les maladies, ça guérit le corps. Et là, on ne parle pas seulement du corps d'un individu, et là, du corps d'Israël, de tout Israël dans toute son entité. Donc quand les gens reviennent en paix, alors on fait que le corps, la neshama, ce corps-là, qui est fait par cette neshama unique, qui est composée de toutes les neshamot d'Israël, elle soit un. Elle est unique, et là, Kadosh Baruch Hu peut faire que le Mashiach vient. C'est comme ça que le Mashiach vient. Pourquoi? Parce que de la tête jusqu'au pied, jusqu'au talon, on est
on est une seule entité. On ne s'est pas coupé les bras, on ne s'est pas mutilé. Avec Shalom, par la haine gratuite ou par des mauvaises choses qu'on fait l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à être en Shalom. Et quand on est en Shalom, on n'est pas en Shalom seulement dans ce monde-ci, on emmène le Shalom dans le monde supérieur. Donc il y a une envie des mondes supérieurs d'être unis avec les mondes inférieurs. Et ça, on revient à l'état premier, qui était ou bien d'Adam Arishon avant le péché, ou bien du mont Sinaï où ça s'est reproduit, cette union parfaite du monde supérieur avec des mondes inférieurs. C'est ce qui s'est passé au mont Sinaï, où Akadosh Baruch Hu, Yarad le Tartonim, il est descendu, Yarad, c'était l'union parfaite. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, on aurait été déjà délivré complètement. Il n'y aurait plus de problème, plus de Yetzerara, plus de trucs. Et là, on avait l'union parfaite. Et comment on sait qu'il y a eu l'union parfaite? Ils ont campé comme un seul homme. Ça veut dire quoi comme un seul homme? Il était entièrement en paix. Et la paix a emmené Dieu sur cette terre. C'est-à-dire ça a emmené l'union parfaite entre le Tartonim, le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Ça veut dire qu'on arrive à la perfection. Quand on est en Shalom, on fait unir les deux mondes, monde à Elionim et monde à Tartonim, on les unit ensemble. Et là, ça devient indivisible, et là, c'est la délivrance. C'est ça la délivrance. C'est ça la Nekuda d'être un corps parfait. C'est d'arriver à cet état-là du mont Sinaï, comme il y a eu donc au moment de Matan Torah. Tu comprends? C'est ça qui a entraîné à ce que Dieu descende et donne la Torah. C'est parce que c'est ça qui a entraîné, sinon on n'aurait peut-être pas eu la Torah s'il n'y avait pas cette union. D'ailleurs, c'est la seule étape où on était en Shalom. Après tout le reste, c'était le Taharomètre, avec tourne que tu tournes. Donc voilà comment on emmène le Shalom, comme on cherche après ça, il faut courir après ça. Ça fait une union du haut vers le bas, et comme ça on a la délivrance. Surtout que les Talmidei Chachamim, okay, ils sont appelés, je remets que ça, bon ça va un petit peu mieux, bon. Que les Talmidei Chachamim, ils sont appelés Chaverim. Le titre d'un Chacham, il est appelé Chaver, comme ça dans le Talmud. Quand on dit les Chaverim, ils discutent entre eux, ça veut dire qu'ils sont des Chachamim. Donc qu'est-ce que c'est le Chacham? Par définition, c'est le Chaver. Qu'est-ce que c'est le Chaver? Par définition, c'est la tâche. Ribour, qu'est-ce que c'est Chaver? Tzavta, Biyachad, ensemble. C'est ça les Chaverim. Okay? C'est pour ça que c'est important d'apprendre. Quand on apprend, qu'on devient Chacham, on a envie de s'allier, on a envie d'être ensemble, on a envie d'apprendre. Les Dabek, voilà, bien beau. Okay. Okay. Comme ça, il a dit quand Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, il a dit ça à ses Chaverim. Il avait un groupe de Talmidei Chachamim, où il étudiait avec eux le Zohar. Alors avant de partir, il leur a dit que vous soyez toujours en union, toujours en shalom, toujours en amour l'un avec l'autre. Okay? Parce que s'il n'y a pas ça, alors ça va emmener la sinatrinam, ça va désunir le peuple. Et pourquoi? Il a vécu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vécu la haine qu'il y a eu, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, le désaccord qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Akiva. Il a compris ça, donc il a tout fait pour œuvrer dans ce sens, qu'il n'y a plus de manque de respect, de manque de kavod l'un avec les autres. Et quand il y a comme ça il a ordonné à ses amis, à sa chevra, à ses compagnons d'études. Comme ça, il leur a ordonné. Okay. Faire attention à ça. Donc, pas de sinatrinam, pas de haine gratuite. Et il faut savoir, Bezrat Hashem, être mévater, savoir faire le shalom, savoir s'abaisser au bon moment, pas rajouter. On peut trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Tu comprends? Si Hachem il devait nous régler le compte à chaque bêtise, je crois qu'il n'y aurait plus de monde aujourd'hui. Tu comprends? Si à chaque mouvement on devait être réglé et mettre déjà à recevoir sur la tête, alors qu'il y aurait la patience de Dieu, s'il n'y avait pas la patience de Erech Hapaim d'Akadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas la patience d'Akadosh Baruch Hu, il aurait détruit son monde depuis longtemps déjà. Depuis bien longtemps. Akadosh Baruch Hu, il reste avec nous. Pourquoi il reste avec nous? Pourquoi il est avec nous? Parce qu'il a Erech Hapaim, il a la patience. Il va faire tchouva, il va s'améliorer. Il espère qu'on va dire des mots gentils, il espère qu'on va peut-être faire le shalom. Il laisse. Tu vois, il laisse. Alors, à toi de comprendre ces messages et dire que si Dieu il m'a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui et que je suis un sale type, parce que j'ai vexé celui-là, j'ai fait ça comme ça, Chas Shalom, j'ai fait des problèmes à celui-là, c'est que peut-être il attend de moi que je m'arrange avec ces gens-là. S'il me laisse en vie. Sinon la punition elle est immédiate.
Donc s'il me laisse en vie, c'est que peut-être il attend de moi que je change. Et c'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut œuvrer, et c'est sur ça qu'il faut essayer de travailler, changer notre personne. Okay. Et Tzadikim, il était complètement battel. Tzadikim, il n'avait pas de Metsiout. Il n'avait pas de... Ils ne voyaient pas leur être comme ni kavod, ni rien du tout. Ils étaient complètement battel. La femme, elle dit ça, l'autre, il dit ça, celui-là, il dit ça. C'était pour lui c'est un moyen de nettoyer toute sa neshama. Comme ça, les tzadikim, ils ne cherchent pas. Ils savent qu'on est tous de passage. Ils savent qu'on est de passage. Alors, ils ne cherchaient même pas d'orgueil, une pointe. Même si on est touché au plus profond de soi. Même si on est touché au plus profond de soi. Même au plus profond, il était annulé. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça va faire? Combien, moi je fais? Est-ce que la personne en face va recommencer? Et elle recommence, et elle recommence. Non mais chané. Et on se reprend plein dans la gueule. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas pareil. Quand il y a Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pareil. Oui, mais il tape à un moment. Non, il attend. Combien de patience? Tu vois, il tape, il ne tape pas tout de suite. Hein. Heureusement d'ailleurs. Combien on lui fait des trucs, nous aussi, combien on le tourne en bourrique. Il faut être comme ça, il faut avoir la mida de du pas. Qu'est-ce que ça a fait maintenant? Qu'est-ce que ça va faire? Elle a dit, elle a fait, la bagarre, qu'est-ce que ça va faire? Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un couple qui voulait divorcer. Alors il a dit, pas de problème, je te fais tout de suite le guet. Tout de suite. Mais avant de vous divorcer, je veux que vous fassiez une fête comme vous avez fait pour votre mariage. Il faut faire un divorce avec une fête, en faisant la fête. Ah bon? Oui, vous allez faire avec des invités, divorce, invitation, divorce. Je te dis. Bon, d'accord, on va vous écouter. Et effectivement, il faut les cartes de visite, cartes d'invitation, pour le divorce de Plony et de Plonite. On vous invite pour la soirée extraordinaire que nous allons organiser, à telle date, à telle heure. Buffet sera tenue correcte, exigée. Oh là là, pour le divorce. Imagine-toi une carte pour le divorce. C'est un beau, là. Il a dit oui, et on fait comme ça. Alors bien sûr, il y a la fête, il y a le whisky, le bocha, la lisette, le kémia, la viande, les meltsarim, ils viennent, les serveurs, ils viennent se faire la viande. Mariage, comme un mariage, divorce. Ok? Bon, maintenant le mari, il est dans la fête, la femme est dans la fête, le mari est dans la fête. Il s'oublie un peu, cette fête-là, ça donne du kiff, tu vois tes amis, allez buvez les chaïm qu'on divorce, les chaïm, oh oui, quelle belle histoire. Alors tac, il boit whisky, baignat. Et il va, pas de problème. Alors le mari, il est un peu, il a fait comme le mariage, il est heureux, il est content d'y voir. Il est à moitié bourré, à moitié pris. Et il dit à sa femme, tout ce que tu veux, tu peux prendre. Alors c'est la guerre avant. Non, je te laisserai rien, non, je prendrai tout. Non, je veux rien, non, c'est pas pour moi, non, c'était mon argent, non, c'était le tien. Maintenant, ils ont fait la fête, le bonhomme, il dit, ma femme, qu'est-ce que tu veux, tu prends. La plus belle chose, je t'offre, prends ce que tu veux, il n'y aura plus de regard, il n'y aura plus de regret, il n'y a pas de problème, c'est décontracte, vas-y, allez, c'est la fête, prends ce que tu veux, la plus belle chose, tu la prends. Maintenant, il est complètement dans les nuages, puis d'un coup, il ne voit plus rien, et il se réveille le matin, après une bonne nuit de sommeil. Tout d'un coup, il voit sa femme qui lui apporte un thé, gâteau. C'est fait là. Qu'est-ce que c'est ça? On va divorcer, on va se divorcer. Qu'est-ce que c'est là? Mais je suis chez toi là, on est à la maison là. Elle lui dit, tu n'as pas dit que je pouvais prendre ce que j'aimais le plus? Eh bien, je t'ai pris à toi. Je t'ai pris à toi. C'est toi que j'aimais le plus. Je veux que ce soit toi qui sois à côté de moi, qui soit avec moi. La même chose. C'est ça des fois. Des fois, tu joues. Alors voilà, après les voir Rabbi Shimon, ça y est, ça s'est calmé. Roule maintenant. Allez, vas-y, avance. Est-ce que tu vas? Tout de suite, tac, la colère, tout de suite la haine, tout est là. En un quart de tour, le type, il s'est démonté. En un quart de tour. Mais avant que tu te démontes comme ça, il faut prendre des années d'abord. Avant que Dieu il se démonte, il donne Ovdei Avodah Zara, avant qu'il détruise des peuples qui font d'idolâtrie jusqu'à aujourd'hui. Avant que ça démarre, parce que lui, il a la patience, avant qu'il a envoyé le premier tsunami, ça a pris du temps, hein. Pour des gens qui faisaient Avodah Zara, d'idolâtrie. Alors, tu veux, toi, en quart de temps,
en 2, 3 quarts, tac, 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 ça y est, divorce, tac, tac, vas-y, allez, on dégage. Il faut doucement, doucement. Ça blâme, voilà, il faut prendre le temps, il faut réfléchir. Comment on peut arranger d'abord. Si après maintes reprises, mille efforts, alors là, on discute autrement. Mais c'est pas en un quart de tour qu'on démarre les choses et qu'on dit ça y est, tout est terminé. De tous les côtés, soit l'homme, la femme, les amis, entre nous, entre tout. On ne perd pas une amitié de tant d'années ou de tant d'années pour en un quart de tour parce qu'il t'a dit un truc que ça t'a pas plu. On ne perd pas une amitié. Ça fait 40 ans qu'on est copains. À 40 ans, on est des amis. Tu m'as dit ça, oh, ça m'a touché, mais c'est fini, tu ne me parleras plus. À ma mort, jusqu'à ma mort. C'est quoi ces propos-là? C'est quoi ces propos-là? Ils sont copains depuis 40 ans, on est des frères. Il t'a dit un mot, ça t'a touché, ça y est, c'est la mort. Il a peut-être pas fait attention, peut-être il a sorti ça, il n'a pas fait gaffe, peut-être il était énervé ce jour-là, peut-être sa femme lui a pris la tête, peut-être il a voulu se rebeller, il a trouvé à toi, comme t'es gentil, il t'a mis dans la tête. Il y a 1000 choses, il y a 1000 choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il se calme. Quand il se calme, on fait l'union. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as dit ça? Et là, on règle le problème. Oh, excuse-moi, mon frère, j'ai pas fait gaffe. Excuse-moi, je voulais pas, j'étais idiot sur ce coup-là. Et voilà. Et il a dit non. Combien jusqu'à ma mort, il dit. C'est quoi ces propos-là d'idiot là? Il faut réfléchir, il faut être patient. Il faut sa blanote. Et c'est ça les tzadikim, c'est ça l'union, c'est ça le shalom. Ça arrive jusqu'à là le shalom. Et là, quand Dieu il voit ça, il met le shalom dans son monde, il fait venir Mashiach, c'est ça Mashiach. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait la force, même si c'est dur concrètement, c'est vrai, sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Quand il y a les nerfs, quand il y a les crises, quand il y a les mots, quand il y a les trucs, ça fait mal, c'est très dur à vivre. Mais si on prend un peu de recul, comme vite on s'est empressé de se disputer, eh ben, il faut faire vite pour se réconcilier. Comme ça dit la Mishnah, dans la vote. Tu vois. C'est vrai que ce n'est pas une bonne mida de se mettre en colère, mais si tu fais vite à te réconcilier, bon, tu ne perds pas, tu as pu faire quelque chose. Donc il faut arriver à se réconcilier rapidement. Comme aussi vite qu'on s'est mis en dispute, comme aussi vite on peut se réconcilier. Et pas tenir maintenant la dispute, la haine, longtemps, et l'allumette, d'un coup ça a enflammé tout. Non. Pourquoi ça tu fais vite, et ça tu fais lentement à te réconcilier? Pourquoi dans un sens, pas dans l'autre? Donc il y a un problème. Donc il faut réfléchir et comment faire pour arranger le Bezrat Hashem. Maintenir à ça.